Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Portu-Liège. Aujourd'hui, il est presque 18 heures, donc dans une minute, nous allons commencer notre quatrième épisode de Une bouteille, un bouchon. Voilà, donc c'est notre quatrième. On a commencé au moment du confinement pour ceux qui nous suivent et donc je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de vues et c'est super. Ça veut dire que les sujets vous intéressent. Donc je suis ravie que nos invités vous plaisent aussi parce que je vois qu'ils ont des partages sur leur page, etc. Donc je suis contente pour eux, pour les clients de Portuliège de constater que ça vous plaît. Voilà, donc bienvenue au quatrième épisode de Une bouteille, un bouchon. Je suis Virginie Lopez de Portu-Liège. Je suis fournisseur de bouchons en liège bio et de bouchons à tête. Donc nous sommes le quatrième épisode, comme je disais, de cette série de Facebook Live Covidement pour découvrir un vin à travers son bouchon. Et oui, un bouchon, en fait, peut vous en dire beaucoup quand on en sait un petit peu. Aujourd'hui, nous allons découvrir à travers son bouchon la coopérative vinicole La Venise Provençale, qui est à Saint-Julien-les-Martigues, qui a donc des parcelles en bio, des parcelles en HVE et des parcelles en HVE en conversion bio. Donc c'est une coopérative très dynamique et qui produit du vin sur les trois couleurs, effervescent blanc, rosé et du jus de raisin. Dans la deuxième partie de notre Facebook Live, nous allons donc accueillir Maude Blanchard, qui est la directrice de la cave coopérative de la Venise Provençale et qui nous parlera un peu de notre coopération et du vin que je vais présenter ce soir. Et si nous avons de la chance, coucou Thierry, si nous avons de la chance, nous aurons Caroline de Caro Wine qui fait des ateliers œnoludiques et qui présente aussi, qui propose aussi une vente de vin à distance. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons présenter un vin de la Venise provençale. Et aujourd'hui, donc c'est le Mas du Moulin 2017. Voilà, Mas du Moulin, millésime 2017. Ce Mas du Moulin qui est fait à base de vieilles vignes, c'est un coteau d'Aix-en-Provence. Donc les cépages sont Carignan, Grenache, Mourvèdre. Et je vais vous présenter ce soir ce que nous dit son bouchon. Donc son bouchon, comme vous le voyez, c'est un bouchon en liège naturel parce qu'il existe d'autres types de bouchons qui ne sont pas naturels, qui sont dits techniques. Je vous en parlerai un peu plus tard avec Maude. Et donc ce bouchon en liège naturel, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a le logo de la Venise provençale, vous voyez, qui est très travaillé. On voit qu'il y a beaucoup de travail sur ce marquage. Et en fait, ce marquage, il est fait à base d'un laser. Il permet d'identifier la Venise provençale il est en conformité avec l'étiquetage puisqu'on conforme entre le bouchon et le vin ainsi que le domaine présent. Ce laser, il présente plusieurs avantages, comme je l'avais déjà dit dans d'autres Facebook Live. Il permet une intensité du marquage, donc faire un marquage plus joli. C'est écologique d'utiliser du laser pour éviter d'utiliser de la teinture. Donc, pour la santé des ouvriers, notamment qui travaillent dans la filière lèche, ça évite de manipuler de la teinture. Et donc, le laser a plusieurs aspects écologiques. Ce marquage laser, il a une durabilité dans le temps. Et ça, c'est intéressant parce que pour des bouteilles que l'on va garder, on sait que le marquage va rester et ne va pas s'estomper. Ensuite, sur ce bouchon, on peut voir qu'il y a marqué Liège bio parce que c'est le choix de Maude en venant avec nous Portu-Liège d'utiliser un bouchon en liège bio. Je vais vous en parler un peu ce qu'est ce bouchon en liège bio. Et donc, bien sûr, de communiquer sur leurs choix et leurs valeurs pardon, concernant ce liège. Ensuite, on peut voir qu'il y a une traçabilité. Vous voyez des semaines. Alors, hop, je suis à l'envers. C'est pas facile, hein, on est à l'envers, c'est pas facile. On peut voir qu'il y a, ça c'est la semaine, on peut voir, c'est 48, la semaine 48 de 2018. Donc, en fait, ce bouchon, il a été marqué la 48e semaine de 2018. Et on sait que ce vin, c'est un millésime 2017. Donc tout cela concorde avec le fait que la mise en bouteille a été faite fin 2018. Et que donc cela nous conforte sur l'idée que tout ça est cohérent entre la bouteille, le bouchon, l'étiquetage, le vin qui est présenté.
Donc cette traçabilité, elle est importante parce qu'il y a une traçabilité de l'eau. Nous devons, en tant que professionnels, assurer une traçabilité du lot par ceci. Donc les bouchons sont toujours marqués, sauf demande particulière ou une traçabilité individuelle. Nous devons d'être capables de retrouver le lot, le liège, la désinfection. Il y a des fiches techniques sur la désinfection, l'enrobage qui a été mis, enfin le traitement, si c'est à base de cire d'abeille ou à base de paraffine, les quantités, etc. Et les contrôles, parce qu'on fait des contrôles sur les lots, donc on peut ressortir les fiches de contrôle des lots en cas de besoin. Donc pourquoi est-ce que Maud a choisi ce bouchon en liège naturel? Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a plusieurs gammes de liège naturel. Il y a le deuxième choix qui est un entrée de gamme et c'est ce qu'ils ont choisi d'utiliser parce que ils voulaient un liège pour leur vin qui fait partie de deux cuvées haut de gamme de la Venise provençale, donc le Mas du Moulin et Collection. C'est un 45-24 mm, c'est-à-dire 45 mm de hauteur, 24 de diamètre, parce que les diamètres doivent toujours être 6 mm supérieurs à la petite section interne de la bouteille. D'où l'importance d'avoir une bonne bouteille, régulière, et qui épouse parfaitement le bouchage. Ensuite, c'était un projet de mode de travailler en liège bio et d'être en conversion. Et cette année, ils commencent leur cuvée bio. Donc ça, c'est super parce que c'est un projet qui lui tenait à cœur avec des coopérateurs. Et donc, ils ont démarré. Et en créant ce projet de Mas du Moulin, on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là sur Mas du Moulin. Alors, je vais revenir sur le liège bio. On pourrait se poser légitimement, mais pourquoi le liège est bio? Est-ce que le liège n'est pas déjà quelque chose de bio? Alors, il est sûr que le liège bio, c'est écologique. C'est écologique pour diverses raisons. Premièrement, le fait que ça soit un produit ce qu'on appelle biosourcé, c'est-à-dire sourcé d'origine naturelle. Cela a pour conséquence bénéfique d'avoir des forêts qui s'appellent des suberrés, des forêts de chêne-liège. Et ces forêts de chêne-liège font partie des poumons de la planète. Donc quand vous achetez un vin bouché en liège, vous faites une action pour la planète, premièrement. Ces suberrés, lorsqu'elles sont bio, qu'est-ce qui se passe? Au Portugal, parce que c'est le leader mondial en qualité et en quantité sur le liège, et donc moi je suis d'origine portugaise, donc c'est une histoire de famille. Portuliège est une histoire de famille. C'était mon père qui avait créé l'activité dans le sud de la France, à Bandol. Et donc au Portugal, il y a des familles qui ont des hectares de suberrés, mais qui ont aussi des hectares d'agriculture alimentaire en bio. Et du coup, comme ils sont en bio pour le maraîcher, ça leur permet d'avoir des suberrés écossaires. Et ça leur permet d'avoir une source de revenus supplémentaire en étant bio. Donc, en faisant la promotion du bio, on permet à ces familles de vivre et d'encourager à être bio. Donc, premièrement, c'est une action éco-responsable, sociale, que d'avoir des fournitures, des matières sèches en bio. Ensuite, ce liège bio, il bénéficie d'une désinfection parce que le liège, il a un lavage, il est trié, il bénéficie d'une vingtaine de contrôles chaque bouchon. Et il y a la partie désinfection se fait classiquement à base de peroxyde, qui est une oxygénée, enfin un dérivé d'oxygéné. Et là, en bio, on n'utilise pas de peroxyde, on utilise la vapeur d'eau pendant 24-48 heures. 48 heures pour les bouchons en liège naturel. Qu'est-ce que ça apporte? Pour le consommateur, peu d'intérêt, pas tant que ça. Très peu probable que le peroxyde, qui normalement n'est plus là après les lavages, passe dans le vin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que les ouvriers de la filière liège, donc ceux avec qui nous travaillons, la famille, ils sont 45, on limite leur exposition aux produits chimiques. C'est ça qui nous intéresse. Nous, Portuliège, nos valeurs, c'est la protection des ouvriers, la protection du vin, la protection de la nature, la protection du terroir, du liège portugais. Et donc, cette désinfection, elle est faite à base de vapeur d'eau. Alors, on peut se dire, oui, mais est-ce qu'elle est bien désinfectée? Alors déjà, oui, parce qu'on a des contrôles. Je vous ai dit que c'était hyper contrôlé. Et puis, en plus, on propose aussi des contrôles organoleptiques individuels, ce qui veut dire que chaque bouchon ne présente aucune déviation organoleptique. Donc, on sécurise notre bouchon bio par un contrôle individuel. Donc, plus de gouttes de bouchon, mais plus aucune autre déviation. Et enfin, les bouchons en liège bio, à la fin
quand le bouchon est terminé, on met ce qu'on appelle un traitement, on l'appelle comme ça. Et normalement, il est fait à base d'une formule à base de paraffine et d'eau. Et là, on change notre stratégie et on utilise la cire d'abeille. Donc à des quantités tout à fait faibles. Et ça permet, comme la paraffine, d'un, d'augmenter l'étanchéité du bouchon, deux, de permettre la mise en bouteille, et trois, de permettre d'extraire le bouchon en liège bio. Et donc, tous ces choix sont des choix, quand les clients de Portuliège comme la Venise provençale font ce choix, ce sont des choix de valeurs. Et donc, ce sont des valeurs communes que nous avons avec nos clients. Et donc, du coup, ils sont dans le qualitatif parce qu'ils choisissent du liège naturel. Et visuellement, ça apporte bien sûr un plus que d'ouvrir et d'avoir un joli bouchon. Et donc, ça présage de beaucoup de qualités qui vont venir. Donc c'est une cohérence entre le liège noble et l'envie de la Venise provençale et de mode de faire un haut de gamme avec Mas du Moulin et collection. Donc je vais inviter Maude qui va nous rejoindre et qui va nous parler un peu plus de la Venise provençale, de son vin, enfin, du vin des coopérateurs, mais de son projet de Mas du Moulin et de notre coopération. Alors bonjour Maude, bienvenue. Merci, bonjour Virginie, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter à ta conférence. Donc notre collaboration a démarré il y a quelques années maintenant. Donc en fait c'était au moment où on a sorti la première cuvée du Mas du Moulin rouge. Donc c'était le millésime 2017. Donc ça devait être fin 2018, j'imagine, parce que c'est là qu'on l'a mis en bouteille. C'est donc un vin rouge qui nous tenait à cœur de faire en fait avec mon conseil d'administration. C'est une sélection en fait d'un terroir particulier qu'on a voulu mettre en avant au niveau de la cave pour son exposition, pour ses sols, et parce qu'il était planté de vieilles vignes et de cépages en fait qui était un peu tombé en désuétude. Sur le rosé, je fais de la counoise, sur le rouge, je fais beaucoup de carignan. Oui, parce qu'il existe un Mas du Moulin rosé aussi. Oui, tout à fait. Et donc et ensuite donc le rouge est élevé en jarre de terre cuite. Donc c'est vrai qu'on a un protocole très naturel pour la sélection du raisin, pour l'élevage des vins, et donc il nous semblait aussi naturel quand on a quand on a sélectionné le bouchon de se pencher sur les bouchons de Portuliège et les bouchons en liège naturel qui permettent un grand potentiel de garde, et en plus c'est vrai qu'on a retrouvé comme tu disais tout à l'heure, des valeurs communes sur la sélection des entreprises au Portugal, sur des choses qui nous tenaient à cœur en fait, d'une gestion écologique, on va dire, des suberés. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on avait fait toutes les deux une dégustation à l'aveugle un peu avant l'été, qui était intéressante. Oui. Parce que en même temps, en 2018, quand tu avais mis en bouteille avec les bouchons en liège naturels, tu avais fait un test avec des bouchons dits techniques agglomérés 1+1. Et on avait fait une dégustation à l'aveugle. Alors moi je tremblais, hein, parce que c'était liège versus synthétique plastique. Parce que quand Maude est arrivée, c'était bouché en synthétique, et en fait ils ont changé elle a changé d'envie et de projet sur le bouchage, et donc on a fait ce test. Et donc si tu veux, tu peux nous en parler. On a testé sur un rosé. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a une partie de notre gamme, pas le Mas du Moulin qui, lui, est bouché en liège naturel, mais on a une partie de notre gamme pour consommation un peu plus rapide qui est bouchée traditionnellement en synthétique. Et donc, ce qui nous intéressait, en fait, c'était de pouvoir passer sur une alternative liège, sur ce genre de bouchon, avec des prix assez concurrentiels, puisque c'est des vins qui sont à la portée de tout le monde, et donc sur lesquels il faut quand même être un peu concurrentiel sur le choix de son bouchage. Et c'est vrai que sur la dégustation qu'on a fait, donc c'était le rosé, c'était la cuvée réservée.
donc qui était bouche traditionnellement synthétique et qu'on avait là pour le test bouché avec un liège donc aggloméré. Ouais. Et sur les résultats de la dégustation, donc on a fait la dégustation, le vin était en bouteille depuis plus d'un an. Et en fait, c'est vrai que le bouchage Liège avait conservé plus de fraîcheur et de vivacité dans le vin par rapport à l'alternative technique qui peut-être avait conservé un peu plus d'aromatique, mais par contre, c'est vrai qu'on avait perdu sur la bouche du vin. Ouais. Ça a été la Donc, conclusion de la dégustation. Donc, c'était plutôt en faveur ouais. C'était des une bons. dégustation à l'aveugle. Alors, Oui, tout à ça fait. aussi, c'est à préciser parce que c'était que sur le nez et la bouche. Alors moi, je vous avoue que je tremblais à côté. Je me suis dit, on sait jamais, hein. J'étais assez confiante du liège, mais je me suis dit, bon, on sait jamais quand même, hein. Et là, quand on est tombés toutes les deux d'accord sur la même bouteille, qu'on a retourné et que j'ai vu le liège, j'ai eu peur là quand même. Et en fait, bon, ben, j'étais ravie parce que ce que moi je pressentais et le produit que je défends pour des raisons écologiques ben, sort gagnant même au niveau dégustation et donc du coup c'est génial quand les deux se rencontrent voilà c'est super voilà donc ça c'était une super nouvelle et c'était un super moment aussi pour moi, c'était très instructif. De toute façon c'est toujours instructif de faire des dégustations avec toi hein, parce que moi chaque fois je dis alors vas-y dis-moi le vocabulaire là je t'écoute. Et donc, vous savez, c'est quand vous sentez que c'est bon, vous sentez des choses, et puis là, vous avez quelqu'un à côté qui est experte et qui vous met des mots. Ah, mais oui, c'est ça, voilà. Donc, voilà, avec Maud, c'est ça, c'est génial. Voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, notre coopération a démarré en 2018 et on est passé, voilà, la vitesse au-dessus. Donc là, maintenant, sur les autres cuvées, autres que Mas du Moulin, du coup, tu as fait le choix de passer en liège. Enfin, vous aviez déjà des cuvées en liège aggloméré, micro-aggloméré quand même, il Oui, me semble. Et donc là, c'est élargir un peu les gammes qui auront accès à ce bouchage. Alors, pour vous montrer ce qu'est un liège aggloméré, c'est ça, vous voyez. Ce sont des petits granulés. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas trop le net là sur le bouchon. C'est des petits granulés d'aggloméré. Et en fait, c'est un bouchon qui est technique, qui permet sur des vins à consommation rapide, comme le rosé par exemple, ça bouge très bien, ça fait très bien le travail et du coup, c'est moins cher qu'un liège naturel. Et donc, si vous voulez, le concurrent de ce type de bouchon, c'est le liège synthétique. Ils se mettent tout à fait dans la même place. J'oserais même dire en moins cher, parce qu'en fait, le synthétique, c'est pas un choix forcément que de coût. C'était un choix à l'époque où il y avait des problèmes de goût de bouchon et le synthétique s'est mis en place il y a presque 20 ans. Et bon, heureusement, la filière du liège a rebondi et du coup, ils ont sorti ce type de produit qui concurrence très bien le synthétique et qui permet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est écologique d'utiliser ça, d'utiliser ce liège aggloméré, parce qu'en fait, pour faire ce liège aggloméré, on utilise les chutes du liège naturel. Et ces chutes, on les récupère et on en fait du liège aggloméré, on en fait des bouchons de champagne, sont des agglomérés aussi. Donc c'est intéressant parce que dans la filière liège, on ne gaspille rien. La poussière sert à chauffer l'usine et à chauffer les bains pour le nettoyage. Donc tout est utilisé dans la filière liège. C'est vraiment une filière très éco-responsable. Donc en fait, quand vous achetez du vin bouché en liège, sachez que vous faites un acte écologique. Voilà. Et donc quand vous mettez vos bouteilles, faites des mises en bouteille, c'est aussi une action écologique. Vous pouvez remercier votre vigneron ou la directrice de la cave, pardon, pour faire ce choix d'engagement. Voilà. Et aussi, je précise que la cave participe au recyclage des bouchons pour France Cancer. Voilà. oui, tout à fait. Ça fait un an, je pense, ouais. Ça, oui, ça fait depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, donc on a mis une borne de recyclage que tu nous as donc amené. Et c'est vrai que ça marche très bien. Les gens nous ramènent les bouchons et on remplit rapidement les urnes. Et ça, c'est quand même quelque chose et ça nous fait plaisir aussi de pouvoir participer à cette action donc que tu as mise en place pour le Ouais. recyclage des bouchons et la lutte contre le cancer.
Oui, c'est ça. En fait, donc vous pouvez aller sur France Cancer. Il va bientôt avoir tous les points de collecte des clients de Portuliège. Et en fait, vous retournez tous vos bouchons, tous les bouchons. Et ces bouchons, ils sont, moi, chez les clients Portuliège, on va les chercher. En fait, on les donne à l'association qui les broie et qui fait de l'isolation avec. Donc, il y a vraiment un intérêt d'utiliser ce produit. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous poser, parce que vous savez que je vous pose une petite question à chaque fois. Je lis les commentaires, même pour ceux qui sont en replay. Voilà, parce que on voulait savoir avec Maude, est-ce que ça a de l'importance pour vous que le bouchage soit en liège aggloméré, comme je vous ai montré, en micro-aggloméré, versus synthétique, le plastique? Voilà. Est-ce que pour vous, ça, c'est un choix? Est-ce que vous allez plutôt favoriser, vous allez préférer un bouchage liège ou un bouchage plastique? Voilà. Et ça, si vous pouvez me répondre par un petit commentaire sur la page Facebook Portuliège, même si vous voyez le live plus tard, hein, je regarde de toute façon. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que comme du coup, c'est un choix aussi de la cave de changer. Et ça peut les conforter voilà, dans l'idée que c'est mieux reçu le fait de boucher en liège. Voilà. Voilà. Bah écoute, merci Maude pour Avec plaisir. voilà, comme d'habitude, des super échanges, voilà. Et donc je voulais vous dire aussi, ça part comme des petits pains, le Mas du Moulin, parce que là, j'ai une des dernières bouteilles de 2017 et J'en je ai comprends pourquoi. Oui. On est plus à la vente, on est sur le millésime 2018 et là on vient de sortir déjà le millésime 2019, donc on va le mettre en bouteille pour les fêtes. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte la jarre sur un vin rouge? Bah, c'est vraiment c'est une technique d'élevage que j'ai commencé il y a quelques années. Et en fait, ça permet de micro-oxygéner le vin et de lui apporter un petit peu comme une barrique ferait un potentiel de vieillissement, mais sans l'apport des tanins et des Wow. arômes boisés donc, que donne la barrique. Donc, en fait, ça permet d'ouvrir et d'épanouir le vin plus rapidement. Et c'est vrai qu'on a fait des tests comparatifs, on avait gardé une partie de la cuve en cuve et on avait mis une autre partie en jarre et le résultat au bout de 9 mois d'élevage c'est spectaculaire quoi. Ça, Ouais. ça a plus rien à voir, beaucoup plus fruité, beaucoup plus doux, les tanins sont fondus, c'est vraiment un vin qui va pouvoir avoir un potentiel de vieillissement mais qui va pouvoir aussi être bu voilà, dès la mise en bouteille. Ouais, ouais. Et là d'ailleurs, du coup, vous sortez pour la première année une cuvée bio. Oui, ça c'est la grande nouveauté 2020 de la cave, puisqu'on a notre première parcelle qui a fini sa conversion. Et donc on sort ce sera un vin blanc de Vermentino, voilà, en toute petite quantité. Donc ce sera, je pense, aux alentours du 15 décembre. Et voilà, je fais passer l'information, parce que je sais il y a beaucoup de gens qui nous suivent par rapport à ce projet, qui sont ravis du tournant qui est en train de prendre la cave justement sur ces labellisations. Et du coup, c'est vrai qu'on est assez attendu sur ce produit et il sera bouché justement avec ces bouchons en liège bio, puisque ben, c'était une belle adéquation en fait entre voilà pour aller au bout de la démarche et au bout de notre produit. Donc c'est un vin qui est vinifié en levure indigène, donc sans ajout de levure, avec voilà, très peu d'intervention en fermentation et donc bouché en liège bio voilà, de Portuliège. Eh oui. Non, mais c'est super parce qu'il y a il y a plein de projets à la cave de la Venise provençale et il y a plein de vins différents et c'est hyper intéressant parce qu'en fait tout le monde s'y retrouve, tout le monde peut trouver son vin en fait parce que il y a des modes d'élevage différents et donc c'est vraiment très sympa. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce Ouais, soir. Merci à Karine Paris qui nous a dit que c'était très chouette et instructif. Alors merci Karine, tant mieux. Et on se retrouve lundi prochain, le 30 novembre, avec David Mimoun d'Alcool Vivant, qui est un fabricant de spiritueux.
Alors, si vous voulez nous suivre, vous pouvez liker la page Portuliège sur Instagram et Facebook et La Venise provençale sur Facebook. Ça sera avec plaisir. Comme ça, vous découvrirez quand le vin va sortir, la nouvelle cuvée bio. Comme ça, vous saurez, vous aurez l'information. Et n'hésitez pas à commenter. Je lirai vos commentaires et j'y répondrai aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maude. Au revoir et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.